Et si on avait une altcoin season pour le mois de décembre? Je vous explique l'analyse, écoutez bien, on est parti. Une altcoin season, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un déversement des liquidités sur les altcoins. Il y a plusieurs facteurs qui me font penser ça. Je vous les explique dans cette vidéo. Écoutez bien et on commence. Comme d'habitude, on commence avec un graphique vierge. On construit les analyses ensemble. Vos formations offertes au Smart Money Concept dans la description. Tous ceux qui veulent nous solliciter et réserver un appel de 15 minutes pour qu'on puisse vous proposer les solutions adéquates pour vous construire une stratégie professionnelle dans la description. N'hésitez pas, c'est nous qui répondons. Et vous avez aussi la promo Black Friday moins 40% sur l'école GAZ Composite. Renseignez-vous dessus très vite parce que le code va bientôt partir. Et nous, on commence. Premier facteur que je voulais voir, c'est la Bitcoin dominance qui pourrait retracer. Je vous avais souvent parlé de ce bloc-là qui serait décisif pour les altcoins et qui, pour moi, noterait la forte altcoin season qu'on pourrait avoir en bull run, entre guillemets. Mais en attendant, on arrive quand même dans une fair value gap qui est très importante. Il s'agit d'une fair value gap en mensuel qui risque de causer du fil à retordre pour le prix. Je vous en avais déjà parlé le mois dernier avant novembre en vous expliquant que novembre pourrait être bénéfique et on pourrait avoir une continuation de cela pour nos altcoins. Quand on regarde au niveau un peu du retracement, que je mesure un peu toute l'impulsion, on n'est toujours pas venu combler des niveaux intéressants. Et donc dès à présent, dès ces niveaux-là, on pourrait avoir des retours ici. Sur ces retours dans des niveaux intéressants de la Bitcoin dominance, ok, dans ce bloc-là, tout simplement, on pourrait avoir du coup lors de cette baisse-là un peu ce qu'on a eu en novembre, une altcoin season entre guillemets, des altcoins qui se valorisent. Donc là, c'est la première théorie qui me dit que si on a cela, ok, on pourrait avoir une altcoin season. C'est vraiment spéculatif. Je suis positionné sur 2-3 altcoins, je pourrais en profiter. Mais si jamais on a une Bitcoin dominance qui continue à chuter, ce qui est possible, ça pourrait être intéressant pour venir recharger dans ces zones-là avant de continuer la tendance haussière, entre guillemets. Ça pourrait être hyper intéressant. On rajoute à cela que notre BTC ne casse pas de niveau majeur, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, donc celui-là. Et il continue, entre guillemets, de stagner, donc comme il peut le faire, tout simplement, sans réel mouvement. On ajoute à cela la Ethereum versus BTC, qui devrait sûrement réagir à la hausse sur ce niveau-là. Sinon, ça risque d'être compliqué et on risque d'aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc le prochain niveau en fait pour Ethereum, c'est celui-là qui serait majeur et qui agirait en tant que support. Ok, si on arrive sur celui-là, je m'attends nécessairement à une hausse. C'est presque une certitude de ma part. Je m'attendrai à une hausse et je pourrais même complémenter ça avec un niveau de Fibonacci entre guillemets et je pourrais m'attendre à un rebond au niveau de ici. Et dès qu'on aura un rebond de l'Ether face au BTC, ce sera aussi bénéfique pour les altcoins. Donc soit ça arrive dès à présent, donc c'est cool, ça va arriver et on aura notre altcoin season pendant que ça monte, pendant que la Bitcoin dominance et pendant que le BTC stagne, ou on va devoir avoir une continuation de la structure à la hausse et ensuite on a un rechargement et dans ce retracement ça sera bénéfique. BTC il pourrait avoir un retracement du coup et augmenter la Bitcoin dominance et ensuite dès qu'il reviendra dans sa buy zone autour des 32 000 il repart. Sur ce redécollage entre guillemets l'Ethereum prend de la place et ensuite vous l'avez donc compris, si on a entre guillemets les étoiles qui s'alignent, donc la Bitcoin dominance qui chute, le BTC qui stagne, le THBTC qui augmente, ça sera bénéfique pour les altcoins. Et comme on est sur des zones clés, il est intéressant d'envisager cela sur les altcoins. Donc, quels altcoins sur lesquels se positionner? Il y en a pas mal entre guillemets. Il y a pas mal d'altcoins qui sont intéressants. On en a présenté tout au long de la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir les positions qu'on a pu prendre, les idées qu'on a données sur différentes positions. Et ça peut être intéressant de se pencher dessus. Encore une fois, il s'agit de spéculation. En tout cas, on est dans la dernière phase accumulation. Et il sera intéressant d'accumuler et de pouvoir profiter d'au moins une petite saison où les altcoins pourraient performer à merveille. Et quand on regarde aussi le Total 3, ce qui est intéressant, on a vraiment une structure haussière. Vous voyez que les points bas ne sont jamais chassés. Donc on le voit littéralement que peut-être que ce retracement sera du coup sain pour les altcoins, mais après ça devrait continuer parce qu'on est vraiment haussier sur le tout. Ça continue à monter. Les targets sont assez simples. On a toutes ces FVG à venir combler, mais on a surtout ce bloc-là à revenir chercher. Mais bon, si on remonte aussi haut, attendez-vous à ce que ça soit la fête au village, honnêtement. Donc quand on le voit, c'est imminent entre guillemets pour les altcoins qu'on est soit ça. Du coup, en potentiel retracement si la Bitcoin dominance monte et le BTC chute, comme on aurait pu anticiper dans d'autres vidéos. Et on a le scénario où ça monte directement et BTC continue à stagner. Vous avez ces deux scénarios entre guillemets qui tiennent debout. On a notamment aussi ce point haut à venir chercher. Donc voilà, on a vraiment de quoi pousser les altcoins à la hausse. On a plusieurs éléments qui confluent et ça c'est hyper intéressant. Si ces vidéos analyses vous plaisent, rejoignez le Telegram, abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très vite.